Anxiété invisible. Je suis vraiment déçue de tes dernières notes. Et si ça continue, tu sais exactement ce qui va se passer. Sinon, ça va, toi? Tu devrais prendre exemple sur elle, Eléa. Ouais, t'inquiète, moi ça va en ce moment. C'est la dernière fois que tu fais des insinuations devant maman. T'es au courant que tu vas finir par te faire prendre. J'ai toujours triché et j'ai toutes les raisons de continuer. Je me suis faufilée dans le bureau de la directrice. J'ai fouillé les tiroirs et là, jackpot. C'est les sujets du bac. Axel? Léa est retournée au baby-foot pour te chercher, qu'est-ce que tu fous là? Oui? Désolée du dérangement, je repasserai plus tard. Vous toquez à ma porte pour me dire que vous repasserez plus tard. Vous vous comportez comme des Sims laissés en autonomie, c'est aberrant. Désolée. Kelly, je dois te parler. Désolée, j'ai pas le temps. C'était pas une question. Tricheuse. Pourquoi tu me traites de tricheuse? T'as un truc à te reprocher? Non, pas du tout, mais vas-y, viens en vrai, qu'est-ce qu'il y a? T'es une vraie pétasse avec ta sœur. Pardon? J'ai tout entendu, je sais que t'as les copies du bac. Moins fort, t'es malade. Je m'en tape de ce qui peut t'arriver, Kelly. Eléa mérite une meilleure sœur que toi. Tu lui fais porter le poids de ton secret et en plus tu joues la fille parfaite devant votre mère. Pendant que elle encaisse tout. Qu'est-ce que tu veux en échange de ton silence? Les copies du bac. J'en ai plus besoin que toi. C'est mort. Qu'est-ce que tu fais là? Recule. Je suis désolée, Kelly. Changer pour plaire. C'est moi. Viens par là, toi. Le collège a appelé. À peine 2 jours et déjà 1 heure de retenue. C'est la prof qui était trop sévère, c'est pas moi. Qu'est-ce qui te prend tout à coup? C'est pas toi, ça. T'es puni de sortie et je vais te confisquer ton ordinateur. Allez, file. Fais attention qu'elle fasse pas une fugue, ma fille elle est passée par là, tu sais. Non, elle a jamais fait ça. Et puis tu sais, ma fille c'est une gentille fille malgré tout. Ah oui, t'as raison, t'as raison. Et toi, Agnès, comment elle va ta fille? Raconte-moi un petit peu. Oh Kim, j'ai adoré comment t'as remballé la prof tout à l'heure. Elle est trop belle ta veste, tu l'as eu où? Oh, je l'ai depuis longtemps. Ta mère t'a autorisé à sortir alors que t'as eu une retenue? Kim? Ma chérie, je peux te parler? Attends, ta mère elle te dit encore quand sortir alors qu'on est le week-end? Non, pas du tout, elle me dit des trucs mais moi je m'en fous, j'ai plus 5 ans. Ah, on est d'accord. Kim? Moi ma mère je lui pose pas la question, je sors et c'est tout hein. Enfin, de toute façon elle s'en fout mais bon. Ah ouais non mais grave, moi c'est pareil. Tu sais qui t'appelle comme ça? Bah vas-y décroche. C'est rien, c'est de la pub. De la pub, ben voyons. Maman? Oh mon dieu. Critères de beauté. Eh, devine qui sort avec Dany depuis hier, hein? Il m'a dit qu'il me trouvait belle et depuis, voilà. Tu sors avec Dany? Oui, il est trop gentil, il fait que de me complimenter. Il me dit que je suis belle, que je suis la femme de ses rêves. C'est normal. T'as un corps de rêve, moi à côté on dirait un caniche. Arrête de dire des conneries, t'es trop belle aussi. C'est pas obligé de mentir. De toute façon, il est là parce que t'es belle, c'est tout. T'es sérieuse? Je te signale qu'on s'entend super bien. En fait, t'es juste jalouse. Et c'est pas de ma faute si t'ont mise dernière sur la liste. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Te faire voir. Attends, je suis désolée. Dany, t'es avec moi parce que tu m'aimes, pas juste pour mon corps. Bah ouais, je t'adore. Alors c'est quoi que tu aimes le plus chez moi? Je sais pas, tes yeux. Mais ça, c'est mon physique aussi. Ouais, mais j'ai pas dit tes fesses, quoi. Ce que j'aime, c'est tes yeux. Enfin, j'aime aussi tes fesses, mais... Oh, laisse tomber, t'es belle, quoi. En fait, Camélia avait raison. T'es superficielle, Dany. Mais attends, j'aime aussi tes mains. Mais attends, Justine. Camélia. Justine, écoute, je voulais m'excuser. Non, je t'en veux pas. Écoute, c'est moi qui ai été conne, d'accord? Dany, t'avais raison, il m'aime que pour mon corps. Du coup, je l'ai quitté. Ouais, d'accord. Bah, en tout cas, t'as fait le bon choix. Et t'inquiète pas, vu comme t'es belle, tu retrouveras vite quelqu'un. Ouais, mais c'est ça le problème. Le fait de rentrer dans cette catégorie que ces crétins, ils ont créée, ça me réduit à l'état d'objet. En fait, tu sais ce que c'est le problème? Dis-moi. Bah, c'est les critères, justement. Tout le monde se tue la santé pour être parfait et rentrer dans des cases. Alors qu'en vrai, on a tous des critères différents. Il y a pas un critère qui est juste. Déception amoureuse. C'est un gros minable, ce mec. Qui ça? Lui, là, celui qui parle avec Nina. Ah ouais? Ouais, il y a des rumeurs qui craignent un peu sur lui. Donc si tu veux mon avis, tu devrais peut-être foncer avant que ça soit trop tard. Comment ça? Oh, pas de ça entre nous, Théo. Je vois bien comment tu la regardes. Tout le monde le voit, sauf toi. N'importe quoi. Bon, bah, merci de m'avoir accompagnée. Avec plaisir, t'inquiète. Et c'était qui le mec avec qui tu discutais hier soir? Bisous, mon amour. Rentre bien. Nina?
Ah, un gars que j'aime plutôt bien. Méfie-toi de ce mec, j'ai pas entendu des belles choses sur lui. Ah non Théo, tu vas pas recommencer là. Quoi? Je vois pas de quoi tu parles. Ah, laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Est-ce que tu te rappelles quand t'étais allé discuter avec mon crush Paul? Je sais pas ce que tu lui avais dit, mais il m'a carrément bloqué ce jour-là. T'as encore dû le menacer ou je sais pas quoi. Oui bah, lui il l'avait bien cherché. Ah. Allô? Ouais, Nina, c'est Enzo. Ah, coucou. Je voulais te proposer, bien sûr, si ça te dit, de venir passer la soirée chez moi ce soir. Je sais pas, je trouve qu'on s'est bien entendu, donc ouais. T'en penses quoi, toi? Bah écoute, pourquoi pas? Vas-y, bah tu peux venir chez moi, je t'attends alors. Bienvenue, je t'en prie, assieds-toi. Merci. Tu vis avec ta maman? Dispute parents-enfants. Du coup, la séance est à 19h30, c'est bon? Yes, parfait. Vous parlez de quoi? On va voir Vice Versa au cinéma demain. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je sais pas, vous me proposez pas. Elisa, ta mère dit toujours non pour que tu sortes, donc on s'est dit que ça servait à rien de te demander. Et c'est de ma faute peut-être? Du coup, vous arrêtez de me proposer juste pour ça? Mon cul, ouais. Bon, ça y est les gars, on est sortis de la salle, on a vu Vice Versa et je sais pas toi mais moi j'ai adoré. Hein. Ah ouais, il était incroyable. D'accord. Perso, je l'ai préféré. Elisa, c'est l'heure, tu me donnes ton tel? S'il te plaît, pour une fois, tu veux pas faire une exception? Non, il y a école demain. Allez, déjà qu'à cause de toi, mes copines me proposent plus de sortir, bah si en plus tu prends mon tel le soir, je vais plus avoir de vie sociale à force. Bon, ça suffit. Va falloir que t'arrêtes de me voir comme ton ennemi, Elisa. Je suis ta mère. Putain, mais qu'est-ce que ça fait chier. On est vraiment désolé de pas t'avoir invité, tu sais, on en a parlé et on s'en est voulu. Bah, c'est gentil de vous excuser, ça me touche, les filles. Allô? Elisa, t'as vu l'heure là? Oui, ça va maman, j'ai dépassé le couvre-feu de 10 minutes. Je m'en fiche, l'heure c'est l'heure, tu rentres à la maison tout de suite. Purée, mais tu peux me laisser vivre 2 secondes? C'est bon, 10 minutes c'est rien là. Chérie, tu crois pas qu'il serait temps de la laisser grandir? Bon vas-y, engueule-moi, comme ça après on en finit. Je ne vais pas t'engueuler. Écoute, je me suis rendu compte que tu avais raison et que je dois te laisser grandir. Mais tu sais, le monde est méchant. Quand on voit tout ce qui se passe à la télé, je te comprends maman, tu sais, et ça me fait plaisir que t'aies réalisé tout ça. Moi j'ai réalisé que j'étais vachement dure avec toi ici. Viens là. Éponge à émotion. Gaëlle, je vais récupérer votre DM. Je l'ai oublié à la maison. Est-ce que je peux avoir un jour de plus? Vous fichez de moi là. Vous avez jusqu'à minuit ce soir pour me l'envoyer. Sinon c'est 5 points en moins, c'est clair? Je suis dans la merde, j'ai oublié de rendre mon DM parce qu'hier j'étais avec Johanna et résultat faut que je le rende ce soir avant minuit. Putain, ça fait chier. Moi, j'ai galéré à le faire hier. C'était pas possible avec mes parents. Ça gueulait partout, comme d'hab. Merde, si tu veux tu peux venir chez moi, mais par contre il faudra que je fasse mon DM moi à côté. Oui, maman. T'es chez une copine là? Oui, je suis chez Gaëlle, ouais. Bah tu rentres. Non, mais stop, en fait, vos disputes, moi, je peux plus les entendre. J'arrive même plus à travailler. J'en ai marre, en fait. J'en ai marre. Là tu vas rentrer tout de suite. Je sais pas pour qui tu te prends. Mais là, Non, je te le dis, moi, je rentrerai pas. Ah ouais? Ouais. Non, il y en a marre de vos disputes. Moi, je peux plus entendre. Vous m'écoutez même pas. Et attends, là tu Non, es encore sur toi. j'existe pas, maman. Tu as quel âge? Rappelle-moi, tu as 15 ans. Gaëlle, il est 11h, tu dors encore? Merde, j'ai oublié d'envoyer le DM. Écoute Gaëlle, je vais te dire honnêtement, je trouve que tu prends plus soin de toi et que tu penses plus du tout à toi ces temps-ci. C'est tes amis avant tout le monde avant toi, mais toi là-dedans tu t'oublies. Tu fais éponge pour tout le monde. Je sais maman. Écoute, t'es une éponge à émotions et ça c'est un peu de famille parce que moi aussi. Mais tu sais, il y a des professionnels qui peuvent t'aider. Ouais mais je sais pas comment changer, tu vois. Je suis foncièrement comme ça. Après ça a du positif aussi parce que ta sensibilité ça te permet de comprendre les gens au plus profond d'eux-mêmes. De partager leur joie, leur peine, comme si c'était les tiennes. Merci maman.